Oui, bonjour, Vincent Bizio, donc bureau d'études thermiques bâtisseurs services. Déjà, je suis convaincu également que l'électricité a de beaux jours. En revanche, si en 2011, 22% seulement des bâtiments collectifs et puis je pense maisons individuelles aussi sont équipés d'électricité, c'est notamment pour, il y a plusieurs raisons, mais deux déjà, j'en vois deux. Le premier, c'est le fameux coefficient de 58, donc d'énergie primaire, de conversion énergie primaire, énergie finale, qui fait que les modèles aujourd'hui, quand on travaille sur du BVC, bien ne sont pas adaptés. En tout cas, il est difficile de travailler sur des immeubles ou sur des maisons individuelles avec de l'électricité, tout en restant conforme au BVC, notamment au ce qu'on appelle le CEP. Puis deuxième point, dans la première partie, effectivement, avec ces fameux radiateurs donc, qui s'adaptent à la présence, qui s'adaptent à l'ouverture des fenêtres, mais dans les modèles aujourd'hui, ces points-là sont évidemment très peu identifiés. Donc la question elle est la suivante. À l'heure où on rentre dans la RT 2012 et dans une rénovation de plus en plus poussée des bâtiments, comment est-ce que l'électricité va pouvoir sortir du lot avec ces contraintes dont je viens de parler? Bon, la première chose, c'est vrai qu'il faut mettre en évidence les performances des nouveaux matériels que nous avons. Et avec ces nouveaux matériels, en dépensant beaucoup d'argent sur l'isolation, on arrive à respecter la réglementation thermique 2012, en dépensant beaucoup d'argent. Et nous, notre objectif, c'est qu'en dépensant quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire un ensemble bâti plus appareil, qui ne coûte pas plus cher qu'une solution de gaz, on arrive à respecter une RT 2012 légèrement ajustée. J'entends légèrement ajustée par le fait que l'on tient compte des émissions de CO2 qui sont tout à fait à l'avantage de l'électricité dans le critère. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à RT 2012 qui a au moins comme vertu d'utiliser chaque énergie aussi intelligemment possible, mais dans l'arbitrage entre l'électricité et d'autres énergies, tenir compte de la réalité et l'avantage de l'électricité, à la fois en coût pour l'usager et en intérêt collectif, par le fait qu'il y a moins d'émissions de CO2, il n'y a pas d'importation de gaz, etc., etc. Voilà. Donc c'est un combat que nous menons et j'espère que la rationalité triomphera.